Bien voilà, mesdames, messieurs, nous avons quitté le Saut du Doubs. Nous naviguons actuellement à l'endroit le plus profond des bassins, environ 40 mètres. Plus nous nous rapprocherons du débarcadère et moins le lac sera profond pour atteindre la cote de 6 mètres. Ceci par niveau normal, bien entendu. Quant à lui, il équivaut à l'altitude de 750 mètres. Sachez également qu'à cet endroit en hiver, le Touchel, c'est d'ailleurs l'une des plus grandes patinoires naturelles d'Europe. Depuis Villers-le-Lac, premier village français, 7 km 500 de patinoire d'un seul tenant. Le dimanche, plusieurs milliers de personnes qui s'adonnent aux joies du patinage ou tout autre sport de glace. Le Doubs, qui est aussi l'une des rivières les plus longues d'Europe, 431 km, qui prend sa source à Mout, à 31 km de Pontarlier, forme frontière depuis les Brenets jusqu'à Pré-Saint-Ursanne, une frontière naturelle dans le sens du bateau. La rive droite est française, la rive gauche suisse. C'est donc la rivière qui délimite la frontière, et ceci sur 43 km. Ensuite, le Doubs se jette dans la Saône, à Verdun sur le Doubs, de la Saône jusqu'à Lyon. Il se jette dans le Rhône, qui lui-même va se jeter plus tard dans la mer Méditerranée. Tout le monde comprend le français sur l'avant du bateau? Oui. Non? Non? Ah. Auf Deutsch? Oui. Ah, il kommt frisch durch. Ça, c'est difficile. Passager qui n'aurait pas vu le rocher du Sphinx, eh bien vous le revoyez complètement sur l'arrière droit, côté suisse tout en vis-à-vis. Jetzt sehen Sie noch einmal der Sphinx oder Kabelkopf auf der Seite. Qui remonte à le prince régnant en 1842. À l'époque, la région de Neuchâtel était une principauté personnelle des rois de Prusse jusqu'en 1848. Recht 8 mètres plus haut que le niveau d'eau, une partie des lacs les plus hautes inondations. Juste ici à droite, en rouge. Tout en haut, hein, 8 mètres plus haut que le niveau d'eau. À côté de la touffe d'herbe. 1882, 1910, 55, 57, 1990 la dernière. Ici à l'arrivée sur la droite du bateau, vous allez voir un petit rocher noir qui émerge. Eh bien, il s'agit du célèbre rocher de la Casquette, en effet, par le niveau normal du lac. Seule la partie noire émerge et forme une casquette au niveau de l'eau. Rechts vor Ihnen sehen Sie die Felsmütze. Dahinter steht der Herkulestisch. Er hat eine Höhe von 15 Metern. Darauf wurde ein Turm von zusätzlichen 20 Metern gebaut. Manifestation franco-suisse en 1947, 48 et 49 d'une hauteur de 35 mètres. Le rocher, faisant 15 mètres d'auteur, l'abbé Simon avait fait ériger une tourelle métallique de 20 mètres sur ce socle en béton que vous apercevez en haut juste au bord. Il a plongé 3 années consécutives afin de réunir les fonds pour la reconstruction de sa paroisse qui avait été en partie détruite durant la dernière guerre mondiale. Il a ensuite plongé dans toute l'Europe. Le 3 juillet 83, l'abbé Simon est revenu plonger 40 ans après, il a même plongé 2 fois.
du moteur de 19 mètres, il était âgé de 70 ans. Et bien voilà, mesdames, messieurs, nous arrivons déjà malheureusement au terme de notre petit...